Bonjour tout le monde, Yves Dupéry, historien du Musée de la Défense aérienne de Bagotville pour une nouvelle capsule historique. Beaucoup de documentation relate l'implication des Canadiens outre-mer durant la Seconde Guerre mondiale, mais plusieurs autres sont demeurés au Canada pour contribuer à l'important effort de guerre nationale. Voici un bref aperçu de cette période. Dans un premier temps, on érige au pays des usines de munitions et d'armement. De plus, protégé par son éloignement des zones de combat, le Canada accepte le mandat de former les aviateurs en accueillant le programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Plus de 130 000 jeunes aviateurs obtiendront leur diplôme des écoles militaires sur tout le territoire canadien. L'une de ces écoles se situe au Saguenay, à la station de Bagotville, qui accueille la première unité d'entraînement opérationnel. Le Canada doit surveiller également son propre territoire, en particulier ses côtes. En effet, dans l'Atlantique Nord, des sous-marins allemands sont repérés et attaqués jusque dans les eaux territoriales canadiennes. Certains pénètrent dans le golfe du Saint-Laurent pour décimer les convois et transportent vers la Grande-Bretagne vivres et munitions et remontent profondément à l'intérieur du pays au-delà de Matane. À l'automne 1942, pas moins de 16 navires de guerre sont coulés dans le golfe du Saint-Laurent. À l'autre bout du pays, la région aérienne de l'Ouest doit protéger le littoral de la Colombie-Britannique contre une éventuelle attaque japonaise. Plusieurs bases aériennes sont réparties tout le long de la côte canadienne jusqu'en Alaska afin d'assurer une défense convenable du territoire. Voilà, c'est la fin de cette capsule historique. Gênez-vous pas à laisser vos commentaires et de vous abonner à notre chaîne si vous aimez nos vidéos. Merci et à bientôt.